j'ai grandi dans une famille qui n'était pas croyante. Donc mon père était protestant et ma mère catholique. Et donc la foi n'était pas au milieu de leur vie, on va dire. Voilà, donc j'ai eu une enfance assez compliquée où j'avais du mal à comprendre les choses, à comprendre ce qui m'arrivait, pourquoi il fallait faire telle ou telle chose. Et voilà, enfin, j'étais un peu perdue, je me sentais souvent seule et pas comprise. Puis j'ai grandi et à l'âge de 12 ans, mes parents ont divorcé. Et puis, bon, ben voilà, le temps a passé et à 25 ans, je me sentais très très mal dans ma peau et j'avais même des envies de suicide. Donc j'ai décidé d'aller faire une thérapie qui m'a beaucoup aidée et donc qui m'a permis de remettre un peu les choses en ordre dans ma vie, de comprendre le comportement de mes parents, ce qui m'était arrivé. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, un jour, dans cette séance de thérapie, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ces parents-là qui sont tellement différents de moi. Et là, la thérapeute, elle me répond, ben c'est parce que... Non, elle me répond, tu n'as qu'à te considérer comme une enfant de Dieu. Alors bon, sur le moment, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, une enfant de Dieu. Et puis, voilà, je n'ai pas plus creusé la question, on va dire. Et puis, le temps a passé encore. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Et donc, avec mon mari, on a décidé de se marier donc, à l'église. Enfin, c'était lui qui voulait qu'on se marie à l'église. Donc, bon, ben, moi, je dis OK, pourquoi pas. Puis voilà, le jour du mariage arrive. Et donc, là, je comprends que vraiment, je m'engage devant Dieu. Et puis, que je m'engage, donc, bien sûr, à veiller sur lui, à l'aimer toute ma vie. Et puis, je me comprends aussi que je m'engage à baptiser mes enfants. Et bon, voilà, donc le mariage se passe. Et alors là, il me vient beaucoup de questions. Me dire, mais qui est Dieu? C'est quoi le baptême? Ce mariage, ça veut dire quoi? Enfin, voilà, et qui est l'Église aussi? Vraiment, je me posais beaucoup de questions. Et donc, à ce moment-là, je décide d'aller voir à l'église, quoi. Et donc, il y a une sœur qui vient, qui est venue chez moi me répondre à toutes mes questions, m'apprendre, en fait, qui était Dieu. Et ça m'a beaucoup nourrie, on va dire. Et donc après, j'ai décidé de faire une conversion. Donc la conversion, c'est parce que j'étais protestante. En fait, j'étais baptisée protestante et donc voilà, j'avais décidé de devenir catholique. Et puis après, j'ai fait une confirmation. J'ai fait ma confirmation. Les fruits de Dieu dans ma vie aujourd'hui, en tout premier, ça m'a beaucoup permis d'avoir confiance en moi. Enfin, Dieu m'a permis d'avoir confiance en moi parce que c'est une vraie présence aujourd'hui pour moi parce que je me sentais tellement seule étant jeune et maintenant je sais qu'il est là pour moi pour toujours, quoi qu'il arrive. Je sais qu'il sera avec moi, qu'il est là, que je peux compter sur lui. Pour moi, c'est vraiment mon rocher, quoi. Et donc de ce fait, ça m'a apporté beaucoup de confiance aussi en moi parce que ben, j'ai moins peur d'aller faire les choses du quotidien. Je sais qu'il est là, qu'il est présent avec moi, qu'il me soutient et puis je lui parle, je lui dis quand ça va pas. Voilà. Et après, ça m'a apporté une autre chose très importante, il m'a permis de pardonner. En fait, quand j'avais fait un week-end à l'Esprit Saint pendant le parcours Alpha,
Et lors de ce week-end, il y avait une veillée de prière. Et à cette veillée de prière, il y avait une prière des frères. Et pendant cette prière des frères, il y a l'Esprit Saint qui est vraiment descendu sur moi. Je me suis mise à pleurer, à pleurer. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que il refermait cette blessure que j'avais depuis si longtemps, cette blessure de l'enfance. Et ça m'a vraiment apaisée parce que, en fait, j'ai réalisé après ce qui m'était arrivé, que j'avais fait une prière et je lui avais demandé, Seigneur, j'avais compris qu'il voulait que je pardonne et je lui ai dit, mais Seigneur, comment tu veux que je pardonne? J'ai trop mal, ça me fait trop mal, je ne peux pas pardonner, j'ai trop mal. Mais moi, je veux bien pardonner, mais je ne peux pas. Et donc après, cette prière est arrivée et là, ça a été vraiment fort. Et après, j'ai réalisé que je n'avais plus cette douleur à chaque fois que mes parents ils me parlaient ou comme ça, qui revenait. Et du coup, j'ai réussi à leur pardonner, à mes parents et particulièrement à ma mère. Et maintenant, on a des bonnes relations, alors qu'avant, c'était très compliqué. Donc, je suis vraiment heureuse. Le Seigneur, il m'a vraiment permis aussi de pardonner et d'avancer dans la vie, quoi. Et le conseil que je pourrais donner, c'est que il faut s'ouvrir vraiment à son amour, ne pas avoir peur de lui dire voilà, quand ça va et quand ça va pas, de remercier bien sûr à chaque fois que ça va, mais quand on n'y arrive pas, dire mais là regarde Seigneur, je peux pas, j'y arrive pas, il faut que tu m'aides. Et il sera toujours présent avec nous quoi qu'on fasse, et parce que je sais qu'il est infiniment miséricordieux et qu'il nous aime tout simplement, il nous aime, voilà.